ici que je vous accueille pour vous proposer mes différents types de soins dans ce nouveau cabinet. Donc moi j'ai mis en place 3 types de soins différents. Le premier soin, ça va être vraiment pour libérer, soulager des douleurs. Donc ça c'est ce que j'ai appelé ostéo-reboutement, mais qui allie aussi beaucoup la forme toute ma formation en fait en médecine traditionnelle chinoise, en acupressure, donc c'est de l'acupuncture sans aiguille. Donc j'allie beaucoup les deux dans mes séances. L'idée donc c'est vraiment de soulager, de libérer une douleur, de partir en fait d'un symptôme que vous avez une douleur quelque part, au genou, à l'épaule, je ne sais pas. Et en fait, on va partir de là. Donc, il y a tout un travail déjà de détente, de massage autour de l'articulation. Et ensuite, on va faire des manipulations. Alors moi, je manipule vraiment dans le subtil. En fait, on dit souvent que le reboutement, c'est de la mécanique. Moi, je fais plutôt de la mécanique d'horlogerie, c'est-à-dire que je vais aller vraiment faire de la manipulation très douce, très subtile, pour pouvoir libérer en fait l'articulation, libérer la douleur et puis rééquilibrer. Donc l'idée aussi, ça va être de partir évidemment de votre symptôme, de pourquoi vous venez ici, soulager la douleur pour laquelle vous venez, mais aussi de faire un petit peu le détective privé, c'est-à-dire d'aller remonter cette douleur, d'aller remonter ce symptôme. C'est vraiment cette approche de médecine traditionnelle chinoise qui m'a enseigné ça, comment en fait on part d'un symptôme pour arriver à la cause. Parce que souvent, en fait, le symptôme n'est que le reflet d'une cause plus profonde. C'est-à-dire qu'on aura peut-être mal à l'épaule, et puis finalement, on va soulager l'épaule évidemment, etc. Mais l'idée c'est aussi d'aller un petit peu chercher ailleurs dans le corps, par des tests, par différentes manipulations, pour aller voir si finalement c'est pas le bassin qui serait coincé, qui ferait que du coup on a une posture déséquilibrée de l'épaule, ou si c'est une tension dans le coude qui fait qu'on a l'épaule qui va prendre une mauvaise position. Enfin, il y a plein de choses possibles. Donc l'idée c'est d'aller remonter et puis de ne pas s'arrêter simplement au traitement du symptôme, mais d'aller traiter une cause un petit peu plus loin pour que le symptôme ne revienne pas de manière récurrente et puis pour vous soulager au quotidien. Voilà, donc on va agir au niveau des articulations par ces techniques. Il y a aussi tout ce qui est le viscéral, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là on va vraiment faire de la manipulation en fait au niveau viscéral, remettre des fois un estomac en place, remettre un foie qui serait pas... en fait, si vous voulez, un organe, quand il n'est pas correctement à sa place, il y a des tensions qui se créent en fait tout autour, et ces tensions, elles vont fatiguer l'organe. Et donc l'organe fatigué va forcément être moins fonctionnel, moins efficient, et finalement va vous fatiguer de manière chronique. Une fatigue chronique peut des fois être en fait la cause, la conséquence plutôt d'un désordre au niveau viscéral. Au niveau digestif, pareil, il y a plein de choses à faire. On a tous des petites perturbations digestives, donc réharmoniser, rééquilibrer tout le système digestif, ça va vraiment apporter un mieux-être. Et puis, voilà, de toute façon, on sait bien que notre ventre c'est notre deuxième cerveau, qui se passe plein de choses, même nos émotions sont inscrites là-dedans. Donc c'est hyper important aussi d'aller soulager ça, rééquilibrer, remettre en place, harmoniser. Donc c'est une approche vraiment intéressante d'aller travailler au niveau du viscéral. Parfois aussi on a des douleurs lombaires qui peuvent être dues en fait à des tensions au niveau du péritoine, au niveau de certains organes, qui peuvent créer des tensions dorsales, lombaires. Donc là c'est pareil, on va toujours aller voir aussi de ce côté-là. En viscéral, je travaille aussi beaucoup tout ce qui est problème chez la femme au niveau douleurs menstruelles, les problèmes de fécondation aussi parfois, ça m'est arrivé. Il peut y avoir aussi tout ce qui est au niveau des reins. Ça va être hyper intéressant d'aller réharmoniser les reins, puisque c'est souvent... en fait, c'est en lien avec notre immunité, donc aussi avec notre fatigue, donc aussi avec notre susceptibilité à tomber plus ou moins malade, à attraper, on va dire, les virus et les microbes qui traînent. Donc réharmoniser les reins, ça va être aussi très intéressant. Enfin, il y a plein de choses à faire au niveau viscéral. Alors il y a aussi tout le travail du crânien qui est merveilleux.
Enfin, personnellement, j'adore. Quand je manipule du crânien, donc c'est vraiment des micro-mouvements, rééquilibrer en fait la circulation énergétique au niveau du crâne, qui va pouvoir permettre de libérer en fait tout le corps. Le crânien, c'est génial parce qu'on agit sur le crânien et il y a vraiment des choses qui se passent en fait dans tout le corps. Et puis la spécificité aussi du crânien, ça va être l'action donc sur les 5 sens, surtout que moi j'allie avec tous les points d'acupressure chinoise, où en fait on va faire donc visage crânien, et là on va pouvoir soulager tout ce qui est acouphènes, troubles visuels, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre, des vertiges, les céphalées, les gens qui ont des maux de tête en permanence. Donc le crânien, ça peut être une super approche aussi pour pas mal de troubles qui vont dans ce sens-là. Voilà. Et puis il y a aussi des traitements globaux du corps avec ces techniques, quand il y a une sciatique, un lumbago, des choses assez spécifiques comme ça, une épine calcanéenne. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour tout ce qui est ostéo-reboutement. Donc c'est le premier massage soin que je vous propose. Le deuxième type de massage que je propose ici, c'est le lemniscate. Ce que j'appelle soin énergétique ou mieux-être. En fait, le lemniscate, vous savez, ça veut dire ruban en latin, et c'est ce signe 8 couché, hein, c'est le signe de l'infini. Et en fait, c'est une technique qui a été mise en place par un Suisse, Rudolf Steiner, et sa femme, je crois. En fait, ce massage en lemniscate, donc en 8, c'est toute une technique et une approche qui va agir sur le corps physique et aussi sur les corps plus subtils. Le corps spirituel, le corps émotionnel, le corps énergétique, tous les corps, en fait on est constitué de plusieurs corps, et il va agir à tous les niveaux. Il va permettre à la fois une détente profonde du corps, des corps, par des libérations, par des lâchers qui vont amener cette détente, et à la fois il va permettre aussi d'activer, de réactiver ou d'activer certaines zones énergétiques dans le corps, certains endroits où en fait on va relancer l'énergie du corps. Ce qui fait que globalement, en fait, on va à la fois être complètement détendu et hyper bien, et à la fois on aura comme un regain d'énergie. Donc le but, ça va vraiment d'harmoniser tout ça, d'harmoniser le tout. Et ouais, vous ressortez de là, vous n'êtes pas pareil. Pour franchement l'avoir fait plusieurs fois et avoir eu plusieurs retours plutôt de personnes. Moi j'adore parce que j'observe la personne en arrivant, j'observe la personne quand elle ressort, et c'est merveilleux parce que vous ressortez, vous êtes tout rayonnant, tout lumineux, tout bien, tout centré en vous. Ma formatrice à ce massage, justement, elle disait voilà, vous pouvez ressortir, vous pouvez reprendre les rênes de votre vie, quoi. C'est vraiment, vous êtes comme si on avait ouvert tous vos pleins potentiels, toute votre énergie, et vous êtes super bien pour aller vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment un très bon moment. Moi je le fais sous 2 formes, une forme complète, hein, qui est déjà très très complète, qui se passe en 1 heure, et une forme ultra complète que j'appelle, où je rajoute le crânien, le facial, tout le visage, et puis un peu plus en profondeur les pieds aussi, parce que les pieds c'est hyper agréable, et il se passe plein de choses aussi dans les pieds. La réflexologie plantaire, c'est hyper puissant. Donc voilà, il y a une forme complète, une forme ultra complète, et ça c'est donc le deuxième soin, qui est le lemniscate ou soin énergétique. Le troisième soin que je propose ici, c'est ce que j'appelle libération émotionnelle. En fait, c'est un soin qui va vous permettre de libérer une émotion à la fois de votre corps et de votre esprit. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on vit une perturbation émotionnelle dans nos vies, elle s'inscrit dans notre corps. Et notre corps a toujours cette mémoire-là. Et l'idée, c'est en fait de la libérer, de la comprendre ou de ne pas la comprendre, peu importe. On n'est pas là pour faire une psychanalyse du tout. On est simplement là pour identifier une problématique et puis s'en libérer, tout simplement. Ne plus vivre, si vous avez envie de... en fait, le but, c'est de ne plus vivre avec quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être une angoisse, ça peut être une phobie, ça peut être... Qu'est-ce que ça peut être? Une timidité profonde, un sentiment de malaise, ça peut être de la culpabilité, tous les sentiments, en fait, toutes les émotions
qui vous perturbent, qui vous handicapent dans la vie, qui vous rendent malheureux ou qui rendent votre entourage malheureux, qui fait que vous ne vous sentiez pas bien. La méthode que j'utilise beaucoup, ça va être l'EFT, qui est Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique de libération émotionnelle. En fait, on va utiliser le corps, certains points certains points énergétiques. Je vais tapoter des points énergétiques en même temps que je vous accompagne. Donc ça, c'est une méthode qui est assez connue, hein, l'EFT maintenant, et qui a vraiment fait ses preuves, qui est très efficace et qui permet des vraies libérations. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis j'ai aussi une autre approche avec des méditations profondes et d'autres techniques. Je ne vais pas tout détailler ici, mais voilà, j'espère que mes explications étaient claires. Sinon, n'hésitez pas à m'appeler pour avoir plus d'infos. Je suis disponible par téléphone. Je suis aussi assez réactive au niveau des mails, donc vous pouvez aussi écrire un mail à l'adresse 8, comme infini, cœuraccord 8 @gmail.com, 8 cœuraccord 8 @gmail.com, ou sur mon site internet. Vous trouverez aussi pas mal d'infos et vous trouverez mes coordonnées si vous voulez me contacter, prendre rendez-vous ou avoir simplement des infos. Voilà, en attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et puis prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.